L'équipe d'investigateurs emmenée par le docteur Mallet a choisi une zone très populaire, l'un des quartiers de Fa'a, pour y installer son matériel. Ici, pour ce premier jour, 4 foyers sont visés par l'enquête. La première tentative de prise de contact. Quand il n'y a personne, on laisse un mot pour essayer de reprendre contact par la suite. S'il n'y a personne parce qu'elle est inhabitée définitivement, comme là on a le cas, ça s'est transformé en centre de formation, là par contre on ne la prend pas, on prendra une autre maison à la place. Dans le foyer voisin, au premier abord, l'accueil est mi-figue, mi-raisin. Qu'à cela ne tienne, les vrais occupants se plient volontiers à la préoccupation du moment. Il est ensuite procédé au tirage au sort. C'est l'un des fils de la famille sur son lieu de travail qui recevra dans la foulée la visite des préleveurs. On peut voir le côté ludique. Non, mais c'est très contraignant. Oui, c'est ce qu'on appelle l'épidémiologie de terrain. C'est quelque chose de connu. On fait ça dans tous les pays du monde. Dès lors qu'on veut faire une enquête au hasard dans une population, on se plie à des règles de hasard. Quelques heures plus tard, Marataïté Chotata, le fils en question, ne rechigne pas à paraffer la décharge pour le prélèvement sanguin. Par sa profession, il connaît le milieu médical. Il sait que tout cela se fait sur la base du volontariat. J'ai donc été tiré au sort et on m'a appelé de chez moi. Vous savez, il nous faut nous plier à cette obligation pour préserver notre population. Pourquoi le hasard est primordial? Parce que, en statistique, c'est ce qui permet de donner un résultat le plus proche de la réalité. Quelques 350 personnes seront concernées par ces investigations avec cette certitude en haut lieu que la connaissance de cette prévalence est importante pour les décisions prochaines en matière de santé publique.